sais, ce moment où tu as un mauvais pressentiment, où ton instinct te hurle que quelque chose cloche, mais que tu essaies de te convaincre que c'est dans ta tête. Eh ben moi, j'ai essayé de ne pas écouter cette petite voix. J'ai voulu me dire que j'exagérais, que je devenais parano, que j'étais juste fatiguée. Mais au fond, je savais. Je savais que mon mari me trompait. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Et au lieu de pleurer en silence, j'ai décidé de lui tendre un piège. Et crois-moi, il n'a rien vu venir. Quand je me suis mariée avec Maxime, tout le monde me disait la même chose. T'as trouvé l'homme parfait. Et c'était vrai en apparence. Maxime, c'était l'homme idéal, celui qu'on décrit dans les films romantiques, celui qui fait rêver toutes les filles. Grand, charismatique, le sourire facile, le regard doux, toujours élégant, toujours confiant, toujours avec ce petit air charmeur qui le rendait irrésistible. Mais c'était pas juste un physique. Non, Maxime, il savait parler, Maxime savait séduire, il avait ce don rare de toujours dire ce qu'il faut au bon moment, d'être drôle sans en faire trop, d'être tendre sans être envahissant. Le genre d'homme qui fait fondre une pièce entière rien qu'en entrant. Et moi j'étais complètement amoureuse. Quand on se balade main dans la main, les gens nous regardaient avec admiration, le couple parfait, le duo inséparable, toujours en phase, toujours complice, toujours fusionnel. Le genre de relation qui fout des complexes aux autres. Quand il parlait de moi, c'était toujours avec des étoiles dans les yeux. Ma femme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il le disait devant tout le monde, sans hésitation, sans peur du ridicule. Et moi, je buvais ces mots comme une vérité absolue. Comment aurais-je pu douter? Tout était si parfait. Les dimanches matins au lit, entre les rires et les cafés, les vacances en amoureux, toujours à explorer de nouveaux endroits, les soirées à refaire le monde, à parler de nos rêves, de notre avenir. Les gens nous voyaient comme l'exemple du couple solide. Ils répétaient souvent en souriant avec une pointe d'envie. Si un jour il y a un couple qui ne se trompera jamais, c'est bien vous deux. Quelle ironie. Parce que s'ils avaient su, si j'avais su qu'en réalité j'étais la seule à y croire, si j'avais su que pendant tout ce temps ils jouaient un double jeu, si j'avais su que derrière chaque sourire, derrière chaque mot doux, il y avait un mensonge, je n'aurais jamais dit oui devant l'autel. J'aurais pris mes jambes à mon cou, parce que le mariage parfait, c'était juste une illusion. Tout a commencé petit à petit, des choses anodines, mais qui, mises bout à bout, formaient un tableau inquiétant. Maxime rentre plus tard du boulot. Au début, c'était justifié, on a un gros projet en ce moment, je suis sous l'eau. Et là, il commence à se détacher. Il oublie des détails importants comme notre anniversaire de mariage. Il laisse traîner son téléphone beaucoup plus souvent en mode avion. Et surtout, il a changé. Les regards doux, disparus. Les câlins au réveil, absents. Les discussions du soir, pouf, évaporées. Un matin, alors qu'il sort de la douche, son téléphone vibre. Il est posé sur la table de nuit, écran face vers le haut. Je jette un coup d'œil rapide, un message s'affiche. J'ai hâte de te voir ce soir. Petit emoji bisou. Et là, j'ai eu un frisson dans tout le corps. Mais j'ai rien dit. Pas tout de suite. Parce que si Maxime me trompait, je voulais des preuves. Je suis pas du genre à hurler tout de suite et à faire une scène. Non. Les cris, les disputes théâtrales, très peu pour moi. Parce que hurler ne sert à rien si tu n'as pas les bonnes armes. Et moi, j'aime les certitudes. Je préfère des preuves irréfutables plutôt qu'un simple pressentiment. Alors j'ai décidé de jouer les détectives, d'observer, d'attendre, de le piéger à son propre jeu. Les téléphones, ils en savent plus sur nous que n'importe qui. Alors j'ai voulu vérifier. Un soir, pendant qu'il dormait à point fermé, j'ai tendu la main pour attraper son téléphone sur la table de nuit. Je l'ai pris avec une lenteur extrême, tout en retenant mon souffle. Écran verrouillé. Rien de surprenant. J'ai tapé son code habituel, celui qu'il utilisait depuis des années. Erreur. Ok. J'essaye une autre combinaison. Erreur. Ok. Je réessaye une troisième fois juste pour être sûr. Encore erreur. Là, mon cœur s'accélère. Pourquoi? Pourquoi il aurait changé son code du jour au lendemain? On n'avait aucun secret l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que je croyais. À cet instant, j'ai su, il me cachait quelque chose. À partir de ce moment-là, je l'ai observé différemment. J'ai commencé à analyser chaque geste, chaque habitude qui avait changé sans que je m'en rende compte avant.
Et là, tout est devenu évident. Avant, il finissait toujours à la même heure, mais depuis quelques mois, il sortait plus souvent. Désolée ma chérie, on a une réunion de dernière minute. On sort boire un verre entre collègues. Je vais pas rentrer tard. Tu sais comment c'est, hein, en ce moment, c'est tendu au boulot. Tendu. Et pourtant, il rentrait avec un air bien trop détendu, un sourire aux lèvres, une certaine nonchalance, comme s'il revenait d'un moment agréable. Avant, il rentrait, il me prenait dans ses bras immédiatement, il m'embrassait, on discutait. Mais maintenant, il filait directement à la douche. À peine la porte se franchit, il se dirigeait vers la salle de bain en me lançant un rapide «J'ai besoin d'une bonne douche, j'ai eu une journée pourrie». À chaque fois le même rituel, comme s'il voulait se débarrasser de quelque chose, une odeur, un parfum, des traces qu'il voulait pas que je sente. Avant, quand on parlait, il me regardait dans les yeux. Maintenant, il évite mon regard. Et du coup, je lui pose des questions du genre «Alors ta journée?» Et là, un silence beaucoup trop long. Il hésite. Et après, il me fait un résumé vague, sans détail, comme s'il récitait un script préparé à l'avance. Et c'est là que j'ai vu le coupable en pleine action. Parce que quelqu'un qui ment, il se contente pas de cacher la vérité. Il joue un rôle, il fait des efforts pour que tout paraisse normal. Et Maxime, il forçait trop. Un matin, Maxime est parti au boulot en oubliant ses clés de rechange. J'aurais pu lui envoyer un message, mais j'ai rien fait. Au lieu de ça, je suis allée voir sa voiture. Et là, un pressentiment, une intuition trop forte pour l'ignorer. Arrivé au parking, je me suis glissée sur le siège conducteur et j'ai commencé à fouiller. La boîte à gants, rien d'anormal. Les vides-poches, quelques tickets de restaurant, rien de suspect. La coudoir centrale, juste ses lunettes de soleil. Et j'ai baissé les yeux. Et là, sous le siège passager, il y avait quelque chose qui brillait légèrement. J'ai tendu la main, mon cœur qui va sortir de ma poitrine, je l'ai attrapé. Une boucle d'oreille, petite, délicate, dorée, mais surtout, ce n'était pas la mienne. J'ai fixé cette boucle d'oreille dans ma main pendant de longues secondes, comme si mon cerveau refusait d'enregistrer ce que je voyais. C'était pas un simple bijou, c'était une preuve. Une preuve que quelqu'un d'autre était monté dans cette voiture, que cette personne avait laissé une trace, et que Maxime, dans sa précipitation, avait oublié de l'effacer. Mon cœur s'est serré, j'aurais aimé me tromper, j'aurais aimé trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. Maxime me trompait, et maintenant je le savais. À ce moment-là, j'aurais pu le confronter immédiatement, lui balancer la boucle d'oreille à la figure et lui hurler dessus, mais non. C'était trop facile, trop attendu. S'il avait été capable de me mentir en pleine face pendant des mois, alors moi, j'étais prête à lui rendre la monnaie de sa pièce, sans crier, sans pleurer, sans qu'il ne voie rien venir. J'allais le piéger, et cette fois, il n'aurait aucune échappatoire. J'avais tout ce qu'il me fallait, mais plutôt que de le confronter, j'ai décidé de le piéger. J'ai créé un faux compte Instagram, une fille fictive, profil parfait, photo volée d'un mannequin, bio mystérieuse, bref. Et j'ai commencé à lui parler. Flirt subtil au début, petite provocation, et évidemment, il a mordu à l'hameçon. En moins de 2 jours, il a répondu. En moins d'une semaine, il voulait la voir. J'ai fixé un rendez-vous dans un hôtel, et ce soir-là, c'est moi qui suis venue. Il était assis au bar, tout bien habillé, prêt à tromper sa femme. Quand il m'a vu entrer, son visage s'est décomposé. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis approchée, avec tout le calme du monde, j'ai posé son téléphone devant lui, avec les messages de son rendez-vous. Et je lui ai dit, t'attendais quelqu'un? Et là, silence. Il commence à bafouiller. C'est pas ce que tu crois, je voulais juste discuter, c'était un jeu. J'ai sorti la boucle d'oreille de ma poche, je l'ai posée devant lui. Et ça, Maxime, c'est un jeu aussi. Et là, il était livide. Tout le bar nous regardait. Et là, j'ai dit bien haut et bien fort, tu sais quoi? Amuse-toi bien, avec moi, c'est terminé. J'ai tourné les talons et je suis partie. Maxime m'a supplié de lui pardonner. Il m'a écrit des lettres, il m'a envoyé des centaines et des centaines de messages, mais c'était trop tard. J'avais vu son vrai visage, et quand tu vois la vraie nature de quelqu'un, bah, tu peux juste plus faire semblant. Aujourd'hui, je suis libérée et lui, bah, il a tout perdu parce que crois-moi, un homme qui trompe une fois, trompe toujours. Moralité de l'histoire, fais confiance à ton instinct. Si tu sens que quelque chose cloche, c'est qu'il y a une raison. Les gens infidèles ne méritent pas ton amour, ils méritent juste d'être démasqués. Et parfois, la meilleure vengeance, c'est de les laisser se noyer dans leurs propres mensonges. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une trahison aussi brutale
Dis-moi en commentaire parce que moi, cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne